C'est ensemble à quatre voix, symboliquement, cela exprime la tendance à embrasser tout l'univers, à se mettre en harmonie avec le tout. C'est pourquoi chaque jour, quand nous chantons, vous devez d'abord penser à jeter un regard en vous-même pour vous apaiser, vous accorder, vous harmoniser avec toutes les créatures du cosmos et chanter à l'unisson avec elles. Cette pratique de chanter à quatre voix, c'est déjà un reflet, une expression dans le plan physique de l'exercice que nous devons faire chaque jour et plusieurs fois par jour dans notre esprit, notre âme, notre intellect, notre cœur. Mais chanter en cœur, c'est aussi, bien sûr, un symbole de ce que nous devons faire comme effort pour nous accorder, nous harmoniser entre nous. Car cette fusion des voix au-dessus de nos têtes est en même temps une fusion de nos âmes et de nos esprits. Les quatre voix, basse, ténor, alto, soprano, ont aussi une correspondance avec les quatre cordes d'un violon, qui est un symbole de l'homme. La corde sol, qui représente le cœur, le ré, l'intellect, le la, l'âme, et le mi, l'esprit. La volonté représente le corps, oui, le violon représente le corps physique et l'archet, la volonté qui agit sur les quatre principes du cœur, de l'intellect, de l'âme et de l'esprit. De nouveau, mes chers frères et sœurs, je dois vous parler de ce qui se passe, pourquoi on aime chanter ensemble et s'accorder ensemble. On le fait partout, dans tous les pays, depuis des milliers d'années. Et on n'a pas compris encore le côté essentiel, le côté symbolique. Pourquoi l'intelligence cosmique a créé une chose pareille? De pousser les êtres à chanter. Même les oiseaux, il y a beaucoup de créatures qui chantent dans l'univers, des anges surtout. Mais vous voyez, on ne s'arrête pas sur ces choses pareilles, personne ne s'arrête. C'est comme ça, on le fait et on le suit, mais de s'arrêter maintenant pour comprendre le côté profond de cette affaire-là. Même les musiciens ne se sont pas arrêtés. Ni les chefs d'orchestre, ni dans les académies. On le fait, c'est normal, c'est comme ça, alors quoi. Et voilà que c'était une expression, une manière, dans le plan physique, pour faire comprendre les humains, ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, qui étudient, que, pour être dans cet état d'harmonie, de joie, de bonheur, quand il y a bien sûr cette harmonie dans les chorales, n'est-ce pas, ensemble, mais ça veut dire quelque chose. Il faut le faire intérieurement, même si vous êtes tout seul. Vous pouvez chanter un choral. Et où est cette chorale? Toutes les créatures de se mettre en unisson avec des créatures qui chantent maintenant dans l'univers. Tout chante, tout, les étoiles, tout. On s'imagine que la musique existe seulement sur les humains, chez les humains. Combien on se trompe, ça. Tout l'univers chante.
Même le chant, la musique, c'est une expression de la vie. La vie elle-même n'est rien d'autre qu'un chant. Parce que chaque vibration, déjà, c'est une musique. Parce que la musique, le son, c'est une vibration. Alors, dans cette quantité de vibrations accordées ensemble, ça crée justement quelque chose qui s'appelle la musique, l'harmonie. Et pourquoi on se sent tellement bien quand c'est harmonieux? Et pourquoi on se sent tellement mal quand c'est désharmonieux? C'est cacophonique. Mais là aussi, les gens ne se sont pas retenus. Ils sont souvent dans cette cacophonie, dans ce désordre, dans cette dissonance. Les uns avec les autres, ils ne sont pas arrêtés de voir qu'ils ne chantent pas bien, ils ne connaissent pas la musique. Et alors, ils s'empoisonnent parce que, prenez maintenant, même au point de vue physique, mettez sur une plaque, je vous ai déjà expliqué dans le passé, sur une plaque de la poussière ou de sable, et avec une plaque métallique suspendue sur quelque chose comme ça. Et avec un archet, vous faites vibrer cette plaque. Et vous regardez. Si à ce moment-là, la plaque est partout de la même égalité, et de la même consistance, et de la même matière, et se forme une figure symétrique, harmonieuse, très jolie. Et changez tout ça, mettez quelque part plus épais ou une autre matière et tirez avec l'archet, vous verrez, la figure ne sera plus aussi harmonieuse, aussi symétrique. Et même, ils ont fait des expériences dans une chambre où il y a la poussière et une chambre obscure, bien sûr, mais on projette seulement un rayon de lumière et on tire un son de violon et on voit qu'il se forme des figures avec la poussière. Donc le son forme des figures. Il modèle. Et s'il est désharmonieux, il déforme, il détruit. Et c'est comme ça que les sages ont découvert, ça veut dire les initiés, les grands maîtres, que Dieu a créé le monde en prononçant quelques mots, le verbe. Et comme le monde était en poussière, c'était une matière qui n'était pas organisée, qui était chaotique, et le monde s'est organisé avec la voix, le verbe, le son du Seigneur. Donc c'est tellement vrai, même la physique arrive à prouver que le son modèle